Aujourd'hui, on va parler de Constellation Software qui, en l'espace de 10 ans, a gagné 1200%. On a fait donc plus qu'un fois 10 en 10 ans. Alors, Constellation Software, qu'est-ce que c'est? C'est une société dirigée par Marc Léonard qui a pour objectif de racheter plein de sociétés dans les logiciels et surtout dans les logiciels dans les gestions de niche. Tout simplement puisque il estime que quand vous êtes dans une niche, si vous dominez cette niche, vous dominez le marché et comme la niche par définition est un petit secteur bien spécifique, bien spécialisé, si vous dominez, alors pas forcément à 100%, mais ne serait-ce que si vous êtes vous à 50%, forcément avec tous les autres concurrents se partagent les 50% restants et qu'il y a 8 concurrents, vous dominez la niche et donc Constellation Software rachète toutes ces sociétés-là tout simplement parce qu'elles ont forcément un avantage concurrentiel, elles dominent le marché, aucun autre gros concurrent pourra arriver comme des GAFAM ou quoi que ce soit dans ce secteur puisque c'est un secteur de niche, donc par définition il n'y a pas énormément d'argent à se faire et ces entités-là sont beaucoup trop grosses et donc il en rachète à tour de bras pour faire grossir sa société qu'est Constellation Software. Mais alors, est-ce que ce genre de rachat, ce genre de business plan pour Constellation Software, ça peut rapporter? Eh bien, on le voit ici, la croissance du chiffre d'affaires est phénoménale en de nombreuses années. Et on voit ici la croissance année par année. Donc, on voit ici 40%, 47%, 27, 19, 14, 23. On voit bien qu'on est au-dessus de 15% en tout temps. C'est juste incroyable. On a une vélocité qui est phénoménale. On voit bien ici que, on va se mettre en 10 ans, 2014, on était à 1,8 milliard en gros, et aujourd'hui 11,3 milliards, c'est phénoménal. Si on se met sur le screener 1, on a les revenus, on voit les revenus nets. Les revenus nets, pareil, en quelques années, on est passé d'une centaine de millions à aujourd'hui 762 millions. On a une marge nette qui est entre 7 et 8%, c'est normal. On rachète des sociétés et on ne fait que optimiser et racheter de nouvelles sociétés. On a le nombre d'actions qui est constant, c'est une très bonne chose depuis 2013, donc il n'y a pas de dilution, en tout cas ce n'est pas dans le dernier historique de la dernière décennie, donc on peut laisser supposer qu'il y a peu de probabilité qu'il y ait de la dilution dans les prochaines années. Si on passe au screener 2, on a un ROCE qui est important, on est aux alentours des 30%, ce qui est pas mal du tout, et on voit bien que sur les dernières années, on n'est pas tip top, avant on était plus entre 40 et 50%. Si on passe au niveau du free cash flow, en constante augmentation, on voit bien qu'on était à 130, allez, 200 millions, entre 200 et 300 millions en 2014 et qu'on est à plus de 2 milliards, c'est phénoménal. On a un price to free cash flow forcément qui est élevé vu la croissance et vu ce que ça dégage, price to free cash flow de 33. Et quand on passe au screener 3, on a un PER qui lui aussi est phénoménal, un PER de 99. Une dette nette qui est en augmentation, mais ça reste relativement bien, puisque 4 milliards si on se remet sur le screener 1, comparé à 762 millions de revenus nets par année, ça c'est gérable. Il faut évidemment aller regarder la mensualité, mais globalement comme ça en vue empirique, on voit que c'est pas mal du tout. Et les capitaux propres en augmentation. Si on regarde un petit peu ce qu'il est prévu dans les prochaines années, si on se met sur bénéfices et qu'on se met en annuel, on voit que donc 2023 on avait 78, 108 et 131. On voit donc qu'on a une belle croissance, même si c'est que sur les 2 prochaines années, mais déjà ça nous met en haleine, c'est pas mal du tout. Et si on passe sur Growth Focus, on voit qu'on est correctement valorisé selon eux et qu'on a une belle croissance également qui continue de monter. Si vous voulez passer sur une autre société, vous avez également Lumine Group, qui est une autre société qui appartient à Constellation Software et qui veut faire la même chose, mais dans les télécoms. Donc ça peut être pas mal, alors je ne sais pas si on aura déjà les prévisions, mais ça peut être pas mal si vous voulez vous lancer relativement tôt. Alors attention, tout est à faire là-dedans. Forcément, on est au début, donc on voit bien qu'ici, on est en très petite croissance. Forcément, la première année, on est en train de poser les bases. Et sinon, il y a également Topicus qui fait la même chose que Constellation Software, qui appartient également à Constellation Software et qui est en Europe. Et c'est la même chose, on voit qu'on a une belle croissance qui commence. Si on se met sur le screener 1, alors on n'aura pas énormément de recul et de données, mais on voit bien que ça commence. On passe là de 1 milliard et quelques à 1,6 milliard. Et si on se met dans les projections, on arrive en annuel à 2,21, 2,81. Et sur les déclarations, si on se met là,
on voit qu'on passe de 123 à 336. Alors forcément, c'est un petit peu plus long. Et l'Europe, ça a un peu plus de mal. Mais on voit quand même qu'on a une croissance de 42, 27, 10, 4 et 28. On a donc 3 belles sociétés, alors une où il y a quand même beaucoup plus d'historique, et j'ai hâte de me plonger dans les rapports financiers et aussi de faire une valorisation par DCF. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!